Et vous venez d'où, madame? Moi, je suis parisienne. Vous êtes d'accord, donc vous êtes de région parisienne. Du Kremlin-Bessel. C'est moi qui ai lancé le mouvement à Saint-Miel dans la Meuse. Vous êtes venu d'où? Alors vous êtes venu du groupe de la Meuse aussi ou non, un autre groupe? De l'Est, oui, de Briey, à côté de Briey, un tout petit village à côté de Briey. Hein. Dans quel département? 54. D'accord, donc c'est Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle, c'est ça, oui. Donc là, vous êtes venu exprès? On est venu, voilà, moi ça fait depuis le fameux 17 novembre que je manifeste, le samedi. Je manifeste tous les jours, après le boulot, tout ça. Ouais. Même où c'est que je travaille, on est pour la manifestation. Donc voilà. De quel endroit? Alors moi j'habite dans le Lot, dans le 46. Vous êtes venu exprès là? Je suis venue exprès et je viendrai et je reviendrai et je reviendrai. Vous ne lâcherez pas. Bon. J'ai tout mon temps, je suis retraitée. Alors, quelles sont a priori les raisons pour lesquelles vous êtes dans la rue aujourd'hui alors? Le pouvoir d'achat. Alors, premièrement, le pouvoir d'achat, c'est une évidence parce que, surtout à Paris, les loyers sont extrêmement chers. Il faut que le gouvernement comprenne que le peuple ne peut. Là, il faut l'écouter. Il y a un ras-le-bol. C'est pour essayer de mieux de vivre et de ne pas survivre, quoi. Je viens pour mes enfants, avant tout. Surtout au niveau de moi, oui, moi je trouve que toutes les réformes, toutes les lois qui passent en ce moment ne sont pas du tout en faveur des usagers. Moi je travaille en milieu hospitalier, quand on voit un petit peu ce que ça va donner au niveau de la santé, et j'ai acheté, je ne sais pas si les usagers ils se rendent compte vraiment de ce qui va se passer. Moi je travaille à côté du 28, je vais être attachée à Saclay. Saclay, ça veut dire que les hôpitaux vont être attachés à des grosses usines, les usagers vont devoir aller jusque là-bas, toutes les infrastructures seront là-bas. Enfin, alors, je trouve que c'est lamentable. Donc là, vous êtes vraiment déterminés. Hein. Ah bah, de toute façon, on lâchera rien. Hein. D'accord. Ça fait 12 jours, nous, que le mouvement il tient en place à Saint-Miel, alors que c'est une petite ville. Bah oui. Et comme on dit, s'il faut qu'on soit là pendant des mois et des mois, on restera là. On fêtera Noël aux Champs-Élysées s'il le faut. Les revendications, pour moi, c'est la chute du gouvernement. Alors, extrait du Diable Rouge, c'était il y a 4 siècles. Mazarin. Les riches non plus, ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Colbert. Mais alors, comment fait-on? Mazarin, il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches. Des honnêtes citoyens qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres. C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus. Ceux-là, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser, c'est un réservoir inépuisable. Ça fait 4 siècles les gens, faut qu'on se réveille maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'on se réveille. Oui, pour nos petits-enfants, pour nos enfants, pas forcément pour nous, parce que maintenant ça y est, quoi que mon mari n'a pas une grosse retraite non plus, mais on y arrive, mais plutôt pour nos enfants et nos petits-enfants. Se lever le matin pour le gouvernement. Voilà, on fait que travailler. On se croirait revenu au temps des serfs avec les rois. Il faut du changement, la vie elle est trop dure. Je gagne que 1 200 € par mois, tous les mois, voilà, c'est difficile, hein, comme pour tout le monde, je pense. Beaucoup de gens. Faut pas jouer dans leur jeu. Je pense que l'État, ils essayent de nous acheter. Et bon, nous, on n'est pas des vaches à lait, quoi. Il y a un moment, on veut bien, un petit peu, mais arriver là, ils prennent trop, quoi. Ouais. La goutte d'eau qui fait tout déborder, voilà, c'est vraiment les salaires qui sont vraiment en bas, mais tout augmente, sauf les salaires, quoi. Les taxes, les factures, il n'y a pas que les taxes. Tout qui augmente, et les salaires qui n'augmentent pas, quoi. Donc voilà. C'est un ras-le-bol général. C'est pas que l'essence, c'est vraiment tout. Oui, c'est tout. Hein. Parce que les journalistes parlent surtout de l'essence, voilà. ce genre de choses. En fait, mais ça, nous, on est même plutôt écolo, hein. On mange pas de viande, rarement de la viande, parce qu'on n'a pas les moyens en fait. On est écolo malgré nous. Ah oui, d'accord. Donc voilà. On a 3 enfants à nourrir, précis. C'est dur, ça devient dur. Les sorties, tout ça, c'est quasiment. Ouais, c'est fini. C'est fini. Et là, ce que vous attendez, donc c'est qu'est-ce que c'est de la part du gouvernement? C'est qui redescende de son nuage, parce qu'on a l'impression que le gouvernement il est vraiment pas connecté avec la population. Vous en avez des choses écrites là, alors attendez. Non à Bruxelles, non à l'UE et non à ces lois qui nous tuent et à la dictature, oui à notre souveraineté, Frexit avec l'UPA. Ah oui, donc là, c'est politisé. Un non massif. Je suis là, oui, pour un non massif, pour soutenir tous mes collègues gilets jaunes, parce que je suis gilet jaune aussi. Je suis là pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce que je veux qu'ils aient une vie décente, comme moi j'ai eu une vie décente. Et je suis là aussi pour des voisins qui ont travaillé toute leur vie, qui gagnent 1 000 € par mois de retraite. C'est une honte. C'est une honte. C'est vrai que moi, simplement, mon pouvoir d'achat, je l'ai vu régresser. Ça fait 5-6 ans que je suis plus augmenté et qu'on m'enlève des avantages. Les provinciaux qui montent pour manifester et bloquer les Champs-Élysées. Non mais c'est du jamais vu. Nos élites et nos dominants ne comprennent pas ce genre de choses. Incroyable. Les gueux qui sortent de leur tanière pour venir embêter les dominants. Et voilà, en fait, la vitrine française qui se trouve altérée par du jaune. On est Et en fait,
Ils sont très calmes. Dans le métro, ils étaient très calmes. Ouais. Là où ils étaient très calmes, on ne fait aucune violence. Et j'ai vu que, alors je ne les ai pas vus, mais il paraîtrait que sur les toits, il y a des tireurs d'élite. Oui. Parce qu'on est vraiment pacifique. Mais c'est vrai que quand on a du gaz lacrymogène, comme on a eu la semaine dernière, en permanence, on peut pas, c'est pas possible. Il ne peut pas traiter son peuple comme ça, Voilà, c'est pas possible. Le message est bien... Casseur, c'est un grand mot, casseur. Bah, il y des en a gens qui beaucoup sont là qui pour... se protègent. En fait, il y en a beaucoup qui se protègent. Il y en a qui ont pris des bombes lacrymo qui les renvoient. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de casse. Pour l'instant. D'accord. Mais à mon avis, ça... C'est pas le but. Oui, vous êtes plutôt pacifique. Hein. On est pacifique. Mais vous croyez comme un mouvement pacifique? Oui, les gens enfin, je sais pas, on était en train de regarder, on se filmait, on parlait, enfin, c'était assez... dans le truc, dans le bus, on a... C'est très calme, alors que d'habitude, les gens se croisent et ils ne se même pas bonjour. C'est ça, les gens, on leur demande la direction, ils disent « Ah, vous y allez, bon courage, moi je peux pas y aller. » Vous êtes une solidarité courageux. qui se crée. Et est-ce que justement, on n'est pas à l'aube d'un changement de société quelque part? J'espère. C'est le but de tout le monde, je crois. C'est ça, hein, plus humaine. Et est-ce que pour tous, quoi, pour tous, et puis des réformes qui soient, enfin vraiment qui soient justes. Je le sens. Ah ouais, pas contente, jamais contente. Mais est-ce que vous restez quand même pacifique? Ah oui, totalement. Bah, c'est pour ça qu'on va pas dans la souricière en fait. Voilà. Parce que sinon le problème c'est qu'on voit de l'injustice. Ouais. Moi l'injustice, je l'ai vu le week-end dernier, j'ai vu des parents espagnols avec leur enfant de 6 ans se faire gazer à l'Arc de Triomphe. Ouais. Ils ne comprenaient rien. C'est nous qui les avons aidés, qui les avons nettoyés, donné des mouchoirs et de l'eau. La semaine dernière, on est venu avec ça. Donc du coup, on a racheté ça. Alors que vous arrivez, vous, les mains nues, tout à l'heure, quoi. on est arrivé les mains dans les poches, de toute façon, et on a été gazés direct. Effectivement, quand on a un masque à gaz, on peut être considéré comme terroriste. Alors je ne sais pas d'où vient cette information, c'est avéré. J'en sais rien, parce que dès qu'on arrive, on est gazé. De toute façon, on est obligé de le mettre, notre masque. Bonjour, vous étiez sur un petit peu, vous êtes allé un peu sur les Champs-Élysées? Non, on s'est approché et on s'est fait gazer directement dès le matin. Ah oui, dès le matin. Dès le matin, à peine on est arrivé, on s'est fait gazer. J'ai pris un flashball dans l'épaule gauche. Ah, quand même. Et on a eu une arrestation juste à côté de nous, donc... mais pourquoi tant de violence? Nous ne comprenons pas, quoi. Après, cependant, est-ce que les gens vont être même courtois entre eux? Maintenant, est-ce qu'on n'arrive pas vraiment vers une bonne révolution? À mon avis, nous arrivons vraiment vers une bonne révolution, je pense. Est-ce qu'elle peut être pacifique, cette révolution? Je pense. Oui. Très pacifique. D'accord, ça vous en êtes convaincu? Ah oui, sûr. Ah super, ça c'est en route vers une révolution, alors une révolution pacifique. C'est ça, parce que nous on n'est pas venu là pour se faire gazer ou pour taper, nous en plus on espère que les forces de l'ordre se joignent au peuple, parce que eux aussi morflent. On a vu arriver, on a vu plein de voitures garées avec des mecs en noir, cagoulés, avec des sacs à dos, avec des bateaux dedans, et là on s'est dit ça pue. Ceux-là, je pense qu'ils sont et ceux-là n'ont rien à voir avec nous. En espérant que ce soit pacifique. Moi, je dirais que les gilets jaunes que je suis depuis une quinzaine de jours, ils sont pacifiques. Ouais. En fait, c'est les gens qui sont en face de nous qui ne sont pas pacifiques parce qu'ils ont des ordres, ce qui est d'ailleurs fort dommage parce qu'il faut aussi bien se mettre du côté du peuple. Et puis malheureusement, comme dans toute manif, il y a des casseurs qui sont envoyés, pour casser et pour discréditer le mouvement des gilets jaunes. Mais bon, je dirais plus on nous discrédite et plus on nous critique et plus ça vous renforce. Et plus ça nous renforce. Vous venez un appel à changement de société, société de consommation où on consomme, autogestionnaire, anarchiste, total. Donc voilà, je me dois d'accourir dès qu'il y a du gaz lacrymogène. Ah oui, est-ce qu'on la met pacifique? Ah oui, bien sûr. Ben, vous voyez, là j'ai un sac photo, j'ai aucune arme sur moi, j'ai un masque et puis des lunettes et c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Ah non, c'est justement, il faut que ça pousse dans ce genre de mouvement, mais pacifiste. Hein. Mais les anarchistes sont pacifistes. Hein. Malgré que l'histoire peut des fois montrer le contraire, mais les anarchistes en général sont pacifistes. En tout cas, c'est un joyeux mélange parce que je peux vous assurer qu'il n'y a pas une personne qui... Il y a une solidarité dans le ras-le-bol, mais après les avis sont tellement partagés, sont tellement différents. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça peut pas. On arrive à un point, au bout de quelque chose. Voilà. Bon, il faut quand même reconnaître que les grandes surfaces, c'est quand même la mort des petits commerçants, des centres-villes. Donc c'est vrai que c'est pas bien. La personne qui vient dans le grand magasin et qui n'a plus rien, c'est sûr que c'est pas agréable. Mais bon, il y a un changement de société qui doit se faire. Et c'est chacun en fait. C'est chacun qui doit se dire maintenant, peut-être qu'il faut que j'arrête d'aller en grande surface.
Ah mais totalement, je suis totalement d'accord avec vous. Ça va être du boulot. Hein. Oui, et puis là, je vous dis, ça serait tellement simple de pouvoir, s'ils faisaient des gestes, oui, voilà, c'est ça. Tout par le changement de notre mode de consommation. Que chacun, on puisse se dire, j'arrête de regarder la télé, j'arrête d'aller dans les grands supermarchés. Je suis pas sûre que... Si tout le monde fait ça. Oui, mais je suis pas sûre qu'on puisse le faire. Pourquoi pas? Regardez, tout le monde est dans la rue aujourd'hui. Oui, c'est possible. Après, il faut y croire. On est dans un monde, le monde veut la consommation, le monde veut tout ça. Oui, mais consommation. Non, mais je parle consommation, oui, mais consommation de proximité, circuit court, pour que nos producteurs ils puissent vivre. Mais pour ça, il faut changer au niveau de la taxation. Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, il y a des choses à faire. Oui, aussi. Malgré tout. Ça, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais ce que je veux dire, proximité, c'est tellement cher. Oui. Quoique, vous savez, parfois, vous retrouvez avec des petits trucs qui sont pas forcément super chers. Vos revendications. Il faut vraiment tout réformer. C'est vrai, non? Il faut tout repartir à zéro. Pas à zéro, il ne faut pas repartir à zéro, mais il faut voir les choses, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On demande des voitures, il faut retirer les diesels, il faut des voitures électriques, mais honnêtement, les voitures électriques, ça pollue. C'est quoi cette ambivalence? Ils sont ambivalents. C'est juste la poudre de parlimpinpin. C'est juste pour faire bien l'Europe. À part enterrer les batteries, c'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est ça. Préférer les commerces de proximité. Voilà, on est d'accord. Faut arrêter tout ce qui est Auchan, Leclerc, Casino, c'est des suceurs de l'État. Et ceux qui peuvent pas faire autrement, qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il y en a certains. Essayez l'entraide. Vous allez voir vos voisins, vous leur demandez est-ce que vous allez faire des courses. Nous, je sais qu'on a certains bouchers, ils font des grosses caissettes de 10 kilos. Dans ce cas-là, vous essayez de trouver 5 ou 10 voisins et vous divisez la caissette de 10 kilos qui coûte 50 €. Vous la divisez en 10, ça vous fait 5 €, 10 € par personne. Moi, ça fait 12 jours que personnellement, BFM Télé, je ne la regarde plus. Je ne fais que par réseau social et les vidéos en direct. Et est-ce que vous croyez au boycott? Parce que au boycott de la télé notamment. Et pour ce qui passe, ça va pas être compliqué. Oui, c'est ça. Non, mais en tout cas de certaines chaînes, parce qu'il y a quand même peut-être des chaînes qui sont intelligentes. Les petites chaînes indépendantes, je pense. Voilà. Chaînes régionales. Vous seriez prêt, vous, à changer votre mode de consommation de la télé, par exemple? Déjà. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Et par rapport à la grande distribution aussi, oui, alors il y a changé aussi. C'est pareil. On est plutôt dépendant de ça. En campagne, on a encore des fermes, des petits producteurs, des choses comme ça. Mais ça coûte quand même un peu plus cher aussi. C'est ça. Et vous pensez que, vous parlez de l'information, la véritable information, vous pensez que il ne faudrait pas boycotter les médias? Ah mais complètement. Et que ça pourrait être aussi un acte citoyen, un acte gilet jaune? Je dirais qu'à mon niveau, moi je les ai déjà boycottés dans la mesure où depuis le mois de mars de l'année dernière, juste avant les préélections présidentielles, quand j'ai vu comment ça se passait, j'ai éteint ma télévision, j'ai dit jamais plus. C'est pas tellement à Macron qu'il faut en vouloir, parce que Macron il applique puissance 10 la politique de Sarkozy et la politique de Hollande, c'est-à-dire les lois qui nous viennent de Bruxelles. Ce ne sont que des pantins articulés et qui font et qui appliquent des lois qu'on leur dit d'appliquer. C'est tout, point barre. Ils ont été mis en place par le système. Pour le système. Oui, mais comment sortir du système? Il faut le Frexit. Ah oui, le Frexit, madame, il n'y a pas d'autre solution. D'autres moyens, alors à part le Brexit? Non, le Brexit, c'est en Angleterre. Le Frexit, pardon. Le Frexit, je dirais que ce sera le moyen radical pour que, déjà dans un premier temps, nous retrouvions notre souveraineté et puis reprendre notre constitution en main et faire nos lois nous-mêmes, mais non pas une caste qui fait des lois qui viennent de Bruxelles. De toute façon, il faut bien se dire une chose, le mouvement des Gilets jaunes s'arrêtera à la démission ou à la destitution de Macron. Ah oui, donc là, vous allez c'est un mot d'ordre qui a été donné et on ne lâchera pas. Oh là là. Mais tout ça, ça s'amalgame. C'est en train de se fédérer petit à petit. Et ça va s'agglomérer et ça va déboucher sur je ne sais pas quoi, parce qu'on ne va pas prédire l'avenir non plus. Mais je pense que petit à petit, quand même, le vase se remplit. Et à un moment donné, quand ça va déborder, ça sera irrépressible. Et ils auront beau mettre les CRS et voire même l'armée, parce que ces gens-là en bavent aussi, mine de rien. Pour l'instant, ils obéissent encore. Mais un jour ou l'autre, ils cesseront d'obéir. Et ils verront qu'ils sont dans le même panier que nous, qu'on est tous dans le même sac et que quelque part, ils arrêteront de défendre les 10% des nantis qui dominent les 90 autres pourcents. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Allez, merci. Au revoir.